Dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation de Bourse-Banque. On va parler des choses que j'apprécie, on va parler également des choses que j'apprécie un petit peu moins, on va parler également des cartes bancaires, on va parler également du code de parrainage qui va te permettre d'obtenir jusqu'à 160 euros à l'ouverture d'un compte. Le but à la fin de cette vidéo, c'est que tu puisses avoir toutes les informations pour faire ton choix en toute connaissance de cause. Et notamment, comment tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 160 euros en respectant trois conditions que je vais te présenter à la fin de la vidéo. Et pour ça, bien, tu auras simplement besoin de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo YouTube ou le premier lien en commentaire pour activer ton offre de parrainage. Donc juste avant, voici ce qu'il faut savoir. Voici ce que j'apprécie et voici ce que j'apprécie un petit peu moins. Donc il faut bien comprendre que Boursorama, c'est l'une des banques les moins chères depuis quasiment 18 ans et tu as des frais qui sont réduits au minimum, notamment par rapport aux cartes bancaires. Tu vas avoir, en parlant de carte bancaire, la carte Welcome qui est gratuite sans aucune condition d'utilisation. Et quand je parle de conditions d'utilisation, c'est que sur certaines cartes, tu devras utiliser la carte au minimum une fois dans le mois, en faisant un paiement par exemple en supermarché, pour éviter d'avoir des frais. Et on le verra que ce n'est pas la même chose sur les autres cartes. Ce qui est intéressant également avec la carte Ultime, c'est qu'elle est gratuite, elle est également sans condition de revenu. Néanmoins, tu vas devoir l'utiliser au minimum une fois dans le mois pour éviter d'avoir des frais. Également, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir un PEA plus PEA pour les PME et ce sans droit de garde. Un droit de garde, eh bien, c'est tout simplement les frais que la banque va te prendre. Donc là, il n'y aura pas de frais. Donc c'est parfait si tu veux commencer à investir sur un PEA. Également inclus pour une banque en ligne, eh bien, tous les livrets réglementés. Donc tu vas avoir le livret A, tu vas avoir le PEL, le LEP, etc., etc. Et puis également, c'est quand même une banque qui est assez bien notée sur 4.9 sur l'App Store. Bref, ce qui est intéressant, et pour l'utiliser depuis mon téléphone, eh bien, c'est une application qui est hyper intuitive. Donc, à savoir également, avant d'ouvrir ton compte, c'est des petits points négatifs, du moins les points que j'aime un petit peu moins, c'est que le service client, il est 100% digital. Donc en gros, tu vas avoir affaire à un chatbot. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est vrai que si tu veux avoir quelqu'un au téléphone et que tu es habitué avec une banque traditionnelle d'avoir ton conseiller au téléphone, eh bien là, tu seras en face de l'IA ou en face d'un chatbot. Néanmoins, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, je trouve que dans 99% des cas, eh bien, tu trouves les réponses à tes questions. À savoir également que tu n'as aucun dépôt d'espèces qui est possible. Donc, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de cash et qui souhaite déposer des espèces sur ton compte, ce n'est pas possible. Également, toutes les cartes sont à autorisation systématique. Donc, tu ne vas pas avoir de découverts et notamment des découverts qui vont être souples. Donc, il faut comprendre que quand tu seras à zéro, eh bien, tu seras à zéro et les prélèvements ne passeront plus. Également, les délais sur certains dossiers complexes, si tu fais par exemple un transfert de PEA ou si tu fais une clôture ou éventuellement, bien évidemment, si tu as fraudé, eh bien les délais peuvent être beaucoup plus longs sur l'ouverture de ton dossier, ce qui est en soi parfaitement normal. Et bien évidemment, les crédits immobiliers sont beaucoup plus difficiles pour certains profils atypiques. Donc quand on parle de profil atypique, c'est qu'à un moment dans ton parcours bancaire, ça ne s'est pas forcément bien passé avec un conseiller ou avec une banque. Donc, hormis ça, et comme la majorité des gens qui ont un profil plutôt normal, ça se passe dans la majorité des cas plutôt très bien. Donc, par rapport aux différentes cartes, donc elles sont toutes Visa, toutes avec autorisation systématique. Et voici les trois cartes possibles. À savoir également que tu as une carte qui est disponible pour les 10 à 17 ans, qui est une carte gratuite, mais que je ne présenterai pas dans cette vidéo. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo spécialement pour ça. Donc ce qui va changer entre les différentes cartes, eh bien, ce sont les différentes conditions, les différents plafonds en termes de retrait et en termes de paiement. Donc là, je t'ai fait un petit résumé, mais je m'aperçois que c'est pas forcément très lisible. Donc on va directement aller sur le site. Donc la carte Welcome, hop, en allant donc tout en bas, et bien là, tu vas avoir les différentes conditions. Donc c'est une carte sans condition de revenu. Donc tu vas pouvoir l'obtenir soit de manière physique, soit de manière dématérialisée. Donc comme tu peux le voir, c'est sans condition d'utilisation pour les deux.
Le type de débit, il est immédiat. La condition d'octroi, donc tu es sans condition, donc toujours aller voir le petit 4, hein, tu vois, qui est, tout en bas. Hop, le 4, le compte ne doit pas être débiteur. OK, donc en gros, tu dois pas, devoir de l'argent à la banque, si on peut le dire d'une manière plus simple. Paiement et retrait en euros, ils sont gratuits et illimités. Paiement et retrait en devises à l'étranger, donc les paiements, ils sont gratuits et illimités. Donc attention, par contre, en termes de retrait, c'est un gratuit par mois. Donc si tu voyages, eh bien, sache que tu ne pourras faire qu'un retrait. Si tu vas au-delà, eh bien, tu auras des frais de 1,69. Également par rapport au plafond de paiement et de retrait, donc ils sont modulables. Sur les paiements, tu as jusqu'à 5 000 € sur 30 jours glissants et pour les retraits jusqu'à 500 € sur 7 jours glissants. Donc il faut bien le prendre en considération si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de cash. Composition de la carte, c'est pas très grave, on s'en fout un petit peu. Ensuite, pour la carte ultime, donc la carte ultime, voilà. Donc là, c'est sous condition d'utilisation, sinon tu payes 9 euros. Donc en gros, tu vas devoir l'utiliser au minimum une fois par mois pour payer tes courses, par exemple. Donc tu peux avoir là, en type de débit, tu peux l'avoir immédiat ou différé à la différence de la carte précédente. Et sur la carte dématérialisée, c'est immédiat. Condition d'octroi, donc là, c'est, sans condition pour la débit immédiat. Si tu veux un débit différé, eh bien, tu devras minimum, avoir 2 400 € net de revenus mensuels ou 6 000 € d'encours sur tes différents comptes. Paiement et retrait, c'est pareil. La différence également sur l'étranger, c'est que tu passes de 1 à 3 retraits gratuits. Et les plafonds, également de paiement et de retrait, sont, beaucoup plus élevés. Tu passes à 20 000 pour les paiements sur 30 jours et 2 000 sur 7 jours glissants. Et sur la carte, ultime, donc on va aller tout en bas, ça te permet comme ça, de savoir exactement comment ça se passe. Comme je te disais, 9,90 pour la physique, 5,90 pour la dématérialisée. Même chose que pour la précédente sur le immédiat ou déféré en termes de type de débit. Condition d'octroi, donc là, débit immédiat, c'est sans condition. Pareil, débit différé, donc là, ça augmente, c'est 6 250 €. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est si tu vas à l'étranger. Donc si tu vas à l'étranger, ça va te permettre justement d'avoir des retraits et des paiements gratuits et illimités. Également, en termes de plafond et de retrait modulable, là, tu augmentes également, les différents plafonds et au lieu que ça soit donc du plastique recyclé, là, on est sur une carte métal recyclé. Donc c'est vrai que c'est toujours plus sympa. Voilà, ça fait si tu veux te la péter un petit peu ou si tu aimes bien la texture de la carte, moi j'aime beaucoup également, mais bref. Donc pour ma part, je suis, actuellement sur, hop, celle-ci. Hop, je te la remets là. Hop, on va y arriver, la ultime. Voilà. Donc voilà pour les différentes cartes, ça te permet de savoir exactement, quelle carte peut être la plus intéressante pour toi. Et ensuite, par rapport à tout ce qui va être épargne et investissement. Comme je te le disais, ce qui est intéressant avec Bourse-Banque, c'est que tu vas avoir accès à, de nombreux services. Donc tu vas pouvoir ouvrir un PEA, tu vas également pouvoir ouvrir un PEA pour ta PME et tu vas également avoir un PEA pour les jeunes. Donc comme je te le disais, tu as 0 droit de garde, donc en gros, il n'y aura pas de frais, qui seront pris, via la banque. Tu as pas besoin d'avoir d'abonnement et tu vas avoir accès à plus de 45 000, produits dont des ETF avec 0 € de courtage et c'est adossé au compte gratuit. Également, tu vas avoir, comme je te le disais précédemment, donc, tous les livrets réglementés, à savoir le livret A, le PEL et cetera. Tu peux également intégrer une assurance vie et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, eh bien, tu peux directement le gérer de ton application. Tu peux également te rendre sur le site internet, donc sur ton compte, mais ça, tu as accès directement, depuis ton téléphone. Également, ce qui est intéressant avec l'offre métal uniquement, donc c'est également la chose intéressante quand tu vas payer un peu plus cher, enfin quand tu vas payer ta carte, eh bien, c'est que tu as donc 0,20 de cashback sur les paiements en euros. Donc c'est à maxi, 20 € par mois. Donc en gros, ça peut quasiment te rembourser 4 fois, le prix de ta carte, 2 à 4 fois en fonction si tu es sur de la dématérialisée ou de la physique. Et comme je te le disais donc, PEA sans droit de garde, gamme épargne réglementée complète dont le PEL. Bref, voilà, c'est un petit récapitulatif. Donc c'est intéressant également si, toi tu veux aller sur de l'investissement, du placement, de l'épargne, eh bien Bourse Banque, est quand même hyper intéressante pour ça.
À la différence, par exemple, d'un Revolut où c'est très intéressant pour voyager, mais c'est vrai que tout ça, eh bien, tu ne l'as pas. Donc en gros, juste avant de te parler du parrainage et comment tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 160 €, pour qui est Boursorama? Voilà, si jamais j'avais un point à faire, si j'avais à le recommander à quelqu'un, à qui je le recommanderais et à qui je ne le recommanderais pas? Donc c'est pour toi si aujourd'hui tu as envie de tout gérer en ligne. Donc l'application, comme je te disais, elle couvre 100 des opérations courantes. Tu as pas besoin d'aller en agence, même pour ouvrir les PEA. Si tu veux une carte premium qui est gratuite avec l'ultime, qui est équivalent à une Visa, 1 en débit immédiat, avec 0 condition de revenu et elle est gratuite. Donc bien évidemment, tu vas devoir l'utiliser au minimum une fois par mois pour éviter d'avoir les 9 € de frais. Également, si tu veux investir dans un PEA, assurance vie ou tout autre placement et si tu cherches également la banque, eh bien, la moins chère. Voilà, depuis 18 ans, consécutifs, elle est en tête des comparatifs des frais bancaires. Par contre, elle est beaucoup moins adaptée pour toi si tu manipules de l'espèce. Donc en gros, si tu veux, mettre de l'argent, des billets, que tu as beaucoup d'espèces que tu veux mettre sur ton compte, ce n'est pas possible. Si tu as également besoin d'avoir un conseiller qui est attitré. Donc même s'ils ont des chatbots et le chatbot, il est plutôt intéressant et très facile à utiliser et que tu as généralement, dans 99 des cas, les réponses à tes questions, tu n'auras pas un conseiller attitré au téléphone. Et bien évidemment, si ton dossier est atypique, alors on dit atypique, hein, c'est entre guillemets, hein, c'est simplement pour dire si tu as des problèmes en termes de compte bancaire, ben voilà, si tu veux faire un transfert de PEA, si tu as également, de la clôture, de la fraude, du crédit immobilier complexe, bref, les délais peuvent être assez longs. Donc voilà comme tu peux le voir, dans tous les cas, le mieux c'est de tester, ça va rien te coûter et en plus, eh bien, tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 160 €. Donc comment tu fais pour les obtenir? Eh bien, c'est très simple. Première chose, pour activer ton code, c'est de cliquer sur le premier lien en description ou le premier lien en commentaire de la vidéo YouTube. À partir de là, eh bien, une fois que tu auras ouvert ton compte, c'est très simple, hein, tu verras, tu vas atterrir sur une page, on te demande ton numéro de téléphone, tu l'enregistres, tu vas recevoir un SMS. De là, derrière, eh bien, on va te demander de télécharger l'application, on va te demander donc de télécharger une pièce d'identité, de faire un selfie et ensuite de faire ton premier versement. Et donc là, pour pouvoir obtenir tes 40 premiers euros, parce que c'est pas 160 € en une seule fois, c'est splitté en 3. Donc comme tu peux le voir, le premier versement, si tu veux obtenir 40 €, eh bien tu vas devoir faire un versement de minimum 300 €. Si tu fais entre 50 et 299 €, c'est 20 € et si tu fais entre 1 et 49 €, c'est 10 €. Donc sachant que l'argent n'est pas perdu, il est simplement déplacé. Si tu as 300 balles, je t'invite à les mettre, tu empoches 40 €, ça t'est livré, sous 7 jours après ton premier versement. Ensuite, tu vas voir la deuxième tranche des 40 €. Là, en gros, c'est d'utiliser une fois par mois pendant 3 mois ta carte bancaire. Donc le premier mois, tu obtiens 20 €, le deuxième mois, tu obtiens 10 € et le troisième mois, tu obtiens 10 € encore. Et pour avoir les 80 € supplémentaires, donc là, c'est un step au-dessus. C'est en gros de faire en sorte que Boursorama devienne ta banque principale. Donc le pack EasyMove, c'est quoi? Eh bien, en gros, tu vas autoriser Boursorama via un formulaire que tu vas devoir signer dans le premier mois de l'ouverture de ton compte. Et à partir du moment où tu l'auras fait, eh bien, Boursorama, et je te caricature, tout ça, je te simplifie tout ça, va récupérer tes différents prélèvements, donc par exemple, ton compte, téléphonique et également tous tes versements, donc ton salaire. Et tu vas devoir au minimum avoir un émetteur de prélèvement et ou virement transféré, donc un bout de télécom, un salaire, bref, peu importe. Et à partir de là, eh bien, te seront versés les 80 € au plus tard 60 jours après la signature. Donc à savoir également que quand tu rentres dans la troisième case, bah, en fait, Boursorama veut que tu deviennes la banque principale et donc pour ça, eh bien, tu devras au minimum être chez Boursorama pendant 24 mois, donc 2 ans. Sinon, tu vas devoir rembourser la prime. Donc honnêtement, obtenir les 80 premiers euros, c'est très simple. Voilà, tu as simplement besoin de déposer 300 balles plus
utiliser ta carte une fois par mois pendant 3 mois et ensuite, eh bien, pour les 80 € supplémentaires, à toi de voir si c'est intéressant pour toi de tout transférer de ta banque actuelle, via, ta banque, via Boursorama. Donc sachant que tu es pas obligé non plus de tout transférer, ça dépend de combien de comptes bancaires tu as. Bref, voilà. Tu peux t'amuser, je vais pas dire à magouiller, mais tu peux avoir un compte chez Fortuneo, de faire un simple transfert, je sais pas, d'un salaire ou, d'un prélèvement autre et tu peux éventuellement le tester. Alors je l'ai pas testé, mais j'imagine que. Donc voilà pour, tout ça. Maintenant, bah, tu as mon avis sur, Boursorama. Si tu as des questions supplémentaires par rapport à des points que j'aurais peut-être pas forcément, abordés, et pour lesquels tu aimerais avoir une réponse, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir ou je te tournerai également une autre vidéo. Également, si ce genre de contenu, tu l'apprécies, eh bien n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à me mettre un pouce vers le haut, ça me permet également de me motiver à créer d'autres vidéos et de trouver également d'autres bons plans. Et quant à nous, eh bien on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne.